Bonjour! Alors aujourd'hui... Oran, c'est fini Noël? Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Bon bah... Bonjour! Bonne année! Et oui, la nouvelle année est arrivée. Et on vous propose de la continuer avec nous. Et qui dit 2018 dit... Bonne résolution? Mais attention! Il y a résolution et résolution. On va essayer de sortir des sentiers battus, des résolutions qu'on nous ressasse tous les ans et qu'on tient jamais. Et on va vous en proposer quelques-unes pour vous donner des idées, pour mettre en pratique vos propres résolutions. Alors bien sûr, on a une résolution commune. De nous améliorer dans nos vidéos, on n'aura pas de mal. Non. Et on va essayer de vous présenter des sujets sympas qui vont vous faire sourire, voire rire. Et en tout cas, on va essayer. Et on commence tout de suite avec la première résolution. Résolution numéro 1, désencombrer. Vous allez commencer par ouvrir vos placards, vos tiroirs, vos commodes, tout ce que vous voulez. Tout doit y passer, pas de quartier. Les vêtements, les bibelots, de la vaisselle en double, des choses dont vous ne vous servez pas, c'est pas la peine. Hop, vous faites une caisse. Non seulement ça va vous alléger vos placards, ça va vous alléger l'esprit. Et le petit plus, c'est que tout ce que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez le donner à une association caritative. Donc en plus de ça, vous faites une bonne action. Résolution numéro 2. Reconsidérez votre budget. Prenez l'habitude de mettre une somme de côté tous les mois. Il faut se fixer un montant et s'y tenir. Par exemple, 50 € par mois, ça fait 600 € par an. Et c'est pas rien. Pour vous y aider, vous pouvez faire un virement mensuel automatique via votre banque ou sur votre application de portable. Résolution numéro 3. Fixez-vous un objectif pour l'année que vous allez essayer d'atteindre. Ça peut être d'ordre personnel, professionnel, planifier un voyage, retrouver un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Cet objectif-là, vous allez essayer de mettre tout en œuvre au cours de l'année pour l'atteindre. Ça peut être aussi jouer d'un instrument. On peut très bien s'en prendre des cours qui font dépenser des fortunes à prendre sur internet par exemple. Ça peut être faire du sport, pas forcément en salle. On peut très bien faire quelques abdos tous les matins ou tous les soirs sur un tapis de sol chez soi. Voilà, un objectif petit ou grand, mais vous essayez de vous y tenir. Résolution numéro 4. Prendre de nouvelles habitudes. Par exemple, décider de se coucher plus tôt avec un bon bouquin au moins une fois par semaine. Ou alors, mettre son réveil 10 minutes plus tôt pour enfin ne plus courir le matin. Pour changer vos habitudes quotidiennes, vous pouvez décider de cuisiner plus de légumes et de réduire votre consommation de viande. Ou tout simplement manger plus léger le soir. Résolution numéro 5. C'est une petite résolution mais qui peut vous désencombrer l'esprit également, c'est-à-dire de prendre l'habitude de lister un maximum de choses également pour vous désencombrer l'esprit. Ça peut être lister bon, évidemment vos courses, vos rendez-vous. Vous pouvez également lister des idées de repas, lister des personnes à contacter, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, un petit bloc-notes sous la main et comme ça vous avez vos idées et vous vous y tenez. 6e résolution, réfléchir aux petites ou aux grandes choses qui nous ont déplu tout au long de l'année et essayer de ne pas retomber dans le panneau. Pour cela, vous pouvez suivre votre première intuition. Ne vous obligez pas à aller à une soirée à laquelle vous n'avez pas envie d'aller et sachez dire non. Dès que vous en avez l'occasion, pensez à sourire. Dès que vous croisez quelqu'un dans la rue, pensez à sourire, ça change tout. Résolution numéro 7 et dernière résolution, ça peut vous paraître bizarre, mais d'acheter en économisant. C'est-à-dire d'éviter d'acheter par lot parce que souvent c'est pas intéressant quand vous faites vos courses, regardez plutôt le prix au kilo. Deuxième chose, ça va être de réfléchir avant de sortir sa carte bleue, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter cet article-là, cet énième petit pull noir? Limite, bon, vous prenez un petit temps de recul, vous revenez le lendemain ou la semaine suivante, mais ça vous laisse le temps de bien réfléchir si cet achat est nécessaire ou pas. Et enfin, profitez des périodes de solde pour faire un stock de tout ce qui peut être valable toute l'année, c'est-à-dire des sous-vêtements, des chaussettes, des collants. Donc ça peut être vraiment le moment de l'année privilégié. Quant à nous, nos propres résolutions sont les suivantes. Pour ma part, ça va être de passer moins de temps devant la télévision le soir et de m'accorder un petit moment rien que pour moi. J'ai décidé de me mettre à la méditation, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais un petit moment, une petite bulle pour se reconcentrer sur soi et décompresser de sa journée. Pour ma part, ce sera également de prendre un peu plus soin de moi, de penser à moi, mon petit moment à moi toute seule, que moi, mais j'ai besoin de ce petit moment à prendre soin de ma peau, de mes cheveux, de mon corps. Et voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. On espère que cette année pour vous sera décisive et que vous tiendrez vos résolutions. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine!